Je vous salue mes frères et sœurs dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une joie vraiment d'être avec vous à travers cette parole dont je veux partager. Aujourd'hui, je voulais partager sur le thème à savoir la vie chrétienne. La vie chrétienne, nous pouvons le devenir comme une construction, disons comme une maison qu'on construit. Tu es devenu un enfant de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Cependant, tu dois comprendre que devenir un enfant de Dieu, c'est le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. Pour t'aider à mieux comprendre comment démarrer cette nouvelle vie, la Bible la compare à une maison en construction. C'est pour cela que Paul nous dira dans 1 Corinthiens 3, 9 à 11, « Car nous sommes ouvriers avec Jésus, avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus. » Alléluia. Donc, il ressort de ce passage biblique 4 choses. La vie chrétienne comme une maison qu'on construit. La vie chrétienne comme une maison qu'on construit. Comme pour toute construction, le point de départ doit être la pose de la fondation. Cette fondation peut être bien posée ou mal posée. Mais si nous voulons donner un avenir réel à notre construction, nous devons poser cette fondation comme un sage architecte. La bonne fondation a un nom, savoir Jésus-Christ. Deuxièmement, la fondation, la partie la plus importante de toute construction. Que dit donc le Seigneur lui-même au sujet de la fondation? Dans Matthieu 7, 24, 25, nous lisons: « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. » Alléluia. Et dans Matthieu 7, sur le verset 26 à 27, nous lisons: « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont bâti cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Alléluia. Dans ce passage, le Seigneur Jésus-Christ compare la vie chrétienne à une maison en construction. Mais nous voyons encore là que la résistance de la maison dépend de la façon dont la fondation a été posée. Dans la première construction, la maison n'est pas tombée parce que sa fondation était posée sur le roc. Mais dans la deuxième, la maison est tombée parce que sa fondation était posée sur le sable. Si tu observes bien la construction d'une maison, on commence toujours avec la fondation. On creuse profondément, on cherche à poser la fondation sur un sol solide. Et quand le sol n'est pas solide, on creuse encore, on met du béton en dessus afin que la maison soit posée sur quelque chose de solide et stable pour supporter la construction. Il en est de même pour la fondation de la vie chrétienne. Elle doit être posée sur quelque chose de solide. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, « Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car
ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Alléluia. Ce verset nous révèle que Jésus-Christ est le rocher sur lequel la fondation de ta vie spirituelle doit être posée. Quand la fondation d'une maison est mal posée, est-ce que cette dernière a un avenir? Et si la fondation est mal posée, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On la casse et on la reprend. Il en est de même de la vie spirituelle. Si ta fondation est mauvaise, si tu as un peu de bon sens, casse-la et recommence-la. Sinon, ta vie va s'écrouler. Si ta fondation n'est pas bien posée, tu t'arrêtes, tu la reprends. Si tu veux construire un gratte-ciel, un bon architecte va te dire de creuser très profondément. Quand on est intelligent, on prend le temps pour poser une bonne fondation. La fondation détermine la hauteur qu'on peut atteindre. Mais si tu ne veux pas aller loin avec Dieu, une fondation superficielle te suffit. Mais si tu veux aller très loin avec Dieu, ta fondation doit être profonde. Donc, mes frères et sœurs, la question que nous devons nous poser, nous tous, est la suivante. À quoi ressemble